Les fantômes de mes amants passés flottent négligemment au-dessus de mon corps empesé, visibles même dans cette nuit aquatique perpétuelle. Leurs silhouettes blêmes, on dirait de gros corrigons morts, longent le cran durant les 50 premiers pieds de la descente. Je trempe en plein dans le cliché très élimé de la plongée en soi-même. Une incursion plus risquée qu'une saucette dans le Saguenay. Je me suis habituée à croiser ces spectres de mes amours évanouis, comme j'ai dû m'habituer à fréquenter les monstres du lac Vouziers lors de mes premières sorties. Ma mémoire est une rivière, et mes amours de grands brochets harponnés qui baignent dedans et refusent de crever. L'eau froide glisse sur ma combinaison étanche, comme des mains d'hommes bien huilées sur ma peau insatiable. Les ectoplasmes contemplent leurs mornes reflets dans la vitre de mon masque, de la même manière qu'ils louchaient vers les portes miroirs de ma chambre à coucher au cours de ces nuits de Kamasutra pour les nuls. Je cherchais parfois leur regard, curieuse de savoir ce qu'ils voyaient de plus dans le reflet de nos ébats que ce que je leur proposais alors crûment. Rares étaient ceux qui trouvaient la consistance de ma chair plus appétissante que la pornographique réflexion de nos étreintes dans la lumière des chandelles à massage. Maintenant, leurs orbites sont vides, récurées de toute lubricité par quelques poissons nettoyeurs et ne reflètent que l'absence. Je nage au travers d'eux, telle une grosse poule de mer qui se pincerait le nez aux 2-3 pieds. Les sédiments en suspension troublent l'eau dans cette première couche et lui donnent une couleur rougeâtre. Rendu là, il me prend souvent l'envie de rebrousser chemin, de sauter dans ma voiture pour aller boire une pinte à la micro la plus près. Baigner dans cette bière rousse sans pouvoir en avaler une seule goutte, quel tourment! Mais il me faudrait alors repasser sous le regard accablant de ces prétendants tombés au combat, sans avoir rien contemplé d'autre qu'un passé révolu. Mes bulles d'air remontent donc seules, tandis que je sors du flou onirique de l'halocline, que la lampe sanglée à mon poignet détourne enfin son faisceau des vestiges de ma vie sentimentale pour balayer la faune sous-marine bien plus réjouissante. Les touristes de surface viennent à Sainte-Rose admirer le fjord, l'église, puis s'arrêtent au bout du quai. Moi, je continue et je descends pour contempler les codes et les sépioles, place les mains devant moi, forme des griffes avec mes doigts et rugis dans ma tête en me tenant à distance respectueuse des méduses à crinière de lion. Je m'attendris devant les nudibranches et le corail mou. J'en connais quelques-uns qui seraient soulagés d'apprendre qu'une femme peut parfois trouver de l'attrait dans le désossé, dans le flasque. Je m'efforce à la sérénité, cohérence cardiaque et moment présent, de quoi rendre hystérique de bonheur une coach de vie. Mais le temps m'est compté, il commence déjà à faire un peu froid et bientôt, il me faudra rejoindre la surface. La dérive continuera sur la terre ferme, mais il y fera plus chaud. Et je pourrai mettre fin à mon strict régime d'oxygène en bonbonne pour y ajouter un peu d'alcool en bouteille. On ne peut pas tout être équipé de tentacules ventousés, comme la sage pieuvre qui arrive à se construire une armure de coquillage. Dès lors, il faut bien boire, puisque l'ivresse est un bouclier. Ou une flèche, ça dépend. L'agitation dans ma cervelle est-elle la cause de ces remous qui perturbent soudainement la flore environnante, ou quelqu'un vient-il de retirer le bouchon au fond de la rivière? Un courant me happe que je n'avais pas anticipé. Les anémones, elles, se balancent dans cette tempête sous-marine comme de gracieuses ondines. L'épaisse combinaison tente de me ramener à la surface, mais les pesées dans les poches de ma veste font leur travail. Je lutte contre l'égarement, me le réservant pour les soirées de danse sur le plancher des vaches. Pourtant, je me retrouve bientôt déboussolée, ignorante d'où se trouve le haut aussi bien que le bas. Prise de vertige à la pensée des quelques 700 pieds d'abysse en ces lieux, je tente de me ramener à l'aide de certaines manœuvres respiratoires. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de sa cage thoracique. Me voilà prise entre deux eaux, ce qui pourrait constituer le titre d'un long chapitre sur mes dernières années. Un peu affectée par les changements subis de profondeur, j'expire contre mes narines pincées. Grâce à Valsalva, je me rééquilibre la pression, à défaut des chakras, n'en déplaise à cette même coach de vie. Chacun ses douches froides. Le claquement caractéristique de mes tympans semble avoir le même effet qu'un coup de feu dans une forêt, et je retrouve la quiétude en même temps que mes repères. Il est temps de partir à la poursuite de mes bulles. Encore une fois,
je tenterai de laisser les souvenirs de mes amours mortes couler au fond, histoire de me délester, quitte à accentuer encore un peu plus la pollution des écosystèmes déjà contaminés pour plusieurs siècles. Mais encore une fois, je dois me résoudre à ce qu'ils remontent avec moi, comme des épaves attachées à des ballons. Lorsque ma tête émergera, que les touristes me prendront pour un phoque venu respirer, je n'aurai pour premier réflexe que de me rendre au quai et de chercher parmi les badauds s'il n'y aurait pas un beau spécimen de mâle prêt à me suivre jusque chez moi pour plonger entre mes draps. Je suis une grande prédatrice, mais peut-être que celui-là sera le bon et ne finira pas noyé dans les eaux glacées de la rivière Déception. Dans le cas contraire, eh bien, you'll float too, mon cher. Et sûrement que sans détendeur dans la bouche, j'afficherai le même sourire inhumain que Pennywise de clown.